je suis ravie de vous retrouver pour ce petit tuto mini album dans le cadre d'une collaboration en tant qu'invité créatif pour la box de novembre de Kisscrap. Alors pour ce mini album, j'ai fait un petit tuto en vidéo très rapide qui commence déjà fort puisqu'on est déjà sur la création de notre structure. Mais ça prend du temps, donc j'ai un petit peu le temps de vous faire du blabla. Je suis invitée créative pour ce mois de novembre et je vais vous proposer un mini-album suivi d'autres petites créations qui arriveront plus tard, je pense. Ce mini-album n'est pas grand, comme son nom l'indique, c'est un mini, mais il est vraiment fait pour mettre même dans un sac. Enfin, il est vraiment pas très grand. Donc pour faire ce mini album, il va nous falloir pour la structure, donc là je vais vous faire le petit tuto de la structure. Le reste, vous aurez un PDF je pense avec les photos, les explications, etc. Là c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne ma structure. Donc on est sur de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur et nous avons 3 morceaux. Alors 2 morceaux de 14,5 sur 10 et un morceau de 3 sur 10. Au milieu, donc, on a un petit morceau de ski vertex noir. Pourquoi du ski vertex? Tout simplement parce que quand je fais mes couvertures d'album, et ben ça ne craque pas, c'est magique. Et c'est pérenne dans le temps. Ce petit morceau de ski vertex mesure 10,5 sur 16 cm. Alors les 16 cm ne sont pas dans la largeur mais dans la hauteur, puisque je voulais un joli rabat vers l'intérieur de la couverture. Entre mes cartonnettes, on est à un peu plus de 5 mm, je dirais, d'espacement. Je peux pas vous dire comme ça, je me rappelle plus. Et pour placer ce ski vertex, donc qui sera visible de l'extérieur de cette manière-là, j'ai tracé un repère au crayon de papier à 2,5 cm du bord. Donc ça va marquer en fait un espèce de début. Donc là on le voit très bien. À gauche on a le rebord, enfin on a le ski vertex plus grand que à droite. Mais ça c'est voulu. Je voulais un petit effet plus large devant que derrière, je crois. Donc c'est fait. Et ensuite je viens recouper un petit morceau pour venir cacher l'intérieur de mon album avec toujours ce ski vertex noir. Je marque aussi un pli. Alors là j'ai décidé de commencer par le milieu. D'habitude on commence par un côté, on met beaucoup de colle par contre au niveau du pli intérieur. Là voilà ce que je fais avec le plioir. Ici il faut vraiment mettre de la colle exactement à l'intérieur, bien appuyer, attendre que ça sèche, ensuite faire le deuxième côté et attendre que ça sèche pour ne pas risquer de craquer si vous faites ça avec du papier, votre papier, pour ne pas avoir une grosse résistance non plus quand vous ouvrez et fermez l'album, et pour que ça soit aussi joli dans l'application. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Là vraiment le gros du travail c'est cette tranche d'album, cette tranche au niveau de la couverture pour vraiment que votre pli soit beau. Alors attention, je le répète, avec du papier, il faut être très méticuleux. On commence par la droite, par la gauche. Par la droite, pardon, on colle bien la tranche, on encolle le centre, on refait bien notre pli, on encolle la fin. Pour les pages intérieures, vous faites une petite pause sur les mesures que j'ai données juste avant, là, à l'image. Ici maintenant, donc là vous avez exactement les 4 morceaux de Bristol blanc, donc ça je l'ai pris dans du blanc. Donc on sera sur une reliure en U, voilà, rien de difficile mais vous le verrez un petit peu après. Je voulais avoir un petit peu de pages décalées, voilà. Pour mettre des petits onglets, mais tout compte fait je n'ai pas mis ces petits onglets, mais vous comprendrez en regardant un petit peu plus loin ce que j'ai voulu faire. Pour encoller en U de la manière dont vous souhaitez voir vos pages s'emboîter les unes dans les unes aux autres, il faut quand même regarder un petit peu avant de mettre la colle, mais sinon il n'y a rien de compliqué, c'est à dire qu'une fois que le U est formé, on met la colle sur cette partie U
et on vient la coller sur la page précédente. Et donc on fait ça 3 fois pour notre petit carnet qui sera donc notre album à l'intérieur. Là, de la manière dont j'ai procédé, vous allez voir un petit peu plus loin, voilà, ici par exemple, qu'en fait vous allez avoir 4 pages très collées les unes aux autres, donc ce sont les pages de la fin de l'album, et 4 premières pages où on a un espacement de 0,5 cm pour permettre de faire de l'épaisseur dans l'album, de faire des petites pochettes, de faire un petit accordéon, voilà, pour tenter de faire un petit peu de volume. Dans notre kit de ce mois de novembre, vous avez un ruban violet qui va nous servir, en tout cas moi je l'ai utilisé comme ça, à créer la fermeture de l'album. Alors, j'ai pris l'intégralité du ruban, je l'ai coupé en deux, parce que je trouvais que la longueur était suffisante pour faire cette fermeture, mais pas plus pour faire une autre création avec. Après moi, faire une cocarde en comptant le ruban, ça me plaît pas. Donc simplement couper en deux et coller de part et d'autre de ma couverture. Alors moi j'ai décidé de le mettre sur l'avant, ce qui n'est pas chose commune. On met souvent le ruban à l'intérieur pour faire la couverture. Mais comme je vais décorer l'extérieur de mon album et pas l'intérieur au niveau de la couverture, je me suis dit que en fait mes embellissements, et je l'ai vu à la fin que j'avais bien fait, allaient cacher cette double épaisseur au niveau du ruban, et donc on ne verrait pratiquement pas que ce ruban fait une petite couche. Alors que si je l'avais laissé à l'intérieur, vu que je ne l'ai pas décoré, on aurait eu cette soufflette entre guillemets de notre ruban sur la couverture. Donc là j'ai pris un des papiers qui est dispo dans votre kit pour venir faire la couverture extérieure. Donc de la colle blanche à pH neutre, hein, là c'est de la Cléopâtre que je suis venue mettre en collé sur tout le carton gris, et ensuite je suis venue coller bord à bord du ski vertex. Je laisse sécher, je découpe une bande un peu plus large pour laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, je viens découper au cutter de précision avec une lame relativement neuve pour éviter d'arracher notre couverture et faire des choses propres. Là c'est un carton gris, je n'ai pas voulu le faire de manière à avoir la tranche recouverte, puisque je trouvais que ça collait bien au style. Maintenant si vous voulez faire la tranche recouvrir vos tranches, il faut simplement faire un petit peu plus long et replier vers l'intérieur. Donc dans votre kit vous avez également un basil de couleur, je dirais violet, parme, qui va donc me servir simplement à recouvrir de la même manière, avec la même méthode que la méthode que j'ai utilisée pour l'extérieur de notre album. Donc voilà, on prend un morceau, on vient le coller au plus proche du ski vertex pour faire quelque chose d'assez joli. Donc moi j'ai pris un 10 par 13,5 comme je vous le note. Comme ça on a vraiment, ça colle pile poil à mon album. Maintenant si vous avez peur de ne pas coller pile poil à l'album, vous faites simplement une coupe droite pour venir coller au plus proche du ski vertex, et ensuite vous reviendrez avec votre petit cutter pour découper la petite marge qu'il y a. Voilà, donc toujours pareil, on en colle avec la petite colle blanche, hop hop hop, on étale. Donc moi j'ai un petit pinceau en silicone qui est très bien, et qui moi je sais pas, chaque fois que j'achète des pinceaux à colle, quand ensuite je les nettoie, il reste toujours de la colle, et après ils deviennent durs, je peux plus les utiliser. Donc là au moins je sais que je nettoie très bien. La colle blanche est très 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 adaptée au ski vertex, puisque dès qu'on en met un peu trop, il suffit de prendre un petit chiffon mouillé, d'essuyer, et on n'abîme ni notre papier, on n'a pas de petits débordements de colle, ce qui est parfait. On fait la même chose de l'autre côté, et nous avons terminé de mettre nos couvertures intérieures et extérieures.
Ensuite, je suis venue prendre le milieu, je crois, à peu près. Voilà, je fais mes petits repères de la tranche intérieure pour venir y coller notre mini-album. Donc on a bien assemblé toutes nos petites pages, tout est bien sec, notre petite reliure en U, et puis là, voilà, je prends une petite mesure et on va venir coller à la colle blanche. Une fois que c'est bien sec, je termine en venant simplement ajuster tous les bords, couper comme il faut. Voilà, faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui dépasse dans mon petit album et que tout soit bien ajusté. Je vérifie bien mon petit nœud et puis voilà. Là, on a notre base d'album qui est prête à recevoir nos décos. Alors, je vous ai filmé rapidement la manière dont je procède pour décorer. Donc là, cet album, il a sa base neutre et dessus, je vais venir rajouter des petits papiers décorés, tamponnés, pour donner un aspect papier à motif. Donc comme d'habitude, c'est une technique que vous connaissez, que vous maîtrisez maintenant. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est ma technique, c'est la technique de beaucoup de personnes. Un petit pad de Distress Oxide, on met l'encre sur la surface, plastifiée ou en verre. Un peu d'eau, on vient prélever l'encre avec un rhodoïde, une pochette plastique, etc. et on vient l'appliquer sur notre papier directement. On ne maîtrise pas trop l'effet de la tâche parce qu'on n'a pas besoin. Là, j'ai utilisé la Mild Lavender pour faire intégralement les pages de cet album. J'ai décidé d'avoir des pages intérieures qui sont 1 cm moins grandes que nos pages, donc il faut se référer, prendre votre petite règle si vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos mesures et de retirer 1 cm de chaque côté. Donc là, on est sur nos fonds. Ensuite, j'ai utilisé un tampon qui s'appelle Texte Grunge, je crois. Je vous remettrai toutes les infos de toute façon de chez Igidodi. Et ensuite, vous avez les petits carrés qui viennent, les petits rectangles qui viennent matérialiser les photos qui, eux, sont tamponnés avec un tampon de chez 4 une planche tampon de chez 4 en scrap. Donc, je reprends mon petit pad de Distress Oxide que j'ai utilisé pour faire le fond. Et je viens prendre de la couleur avec le tampon texte. Donc n'importe quel tampon texte, hein. Là c'est un tampon en anglais, je sais même pas ce qu'on y raconte, j'ai pas lu. Mais bon, ça se voit pratiquement pas. La Distress Oxide n'a pas cet effet de netteté dans le tampon. C'est tout à fait ce que je recherche, donc ça me va. Ensuite, j'ai préparé, comme vous pouvez le voir, toutes les petites étiquettes de votre kit. J'ai tout découpé. Je me suis fait moi des étiquettes sur Word avec une typo d'IMO. J'utilise le petit masking tape qui est fourni dans votre kit pour décorer les pages, redonner un petit peu de peps et de relief. Et j'ai aussi tamponné pas mal de feuillage avec le tampon du kit pour venir sur chaque page, je crois, de mémoire, faire un rappel. Donc on est sur un album, si vous ne l'avez pas encore vu, qui sera dans des tons de violet et qui pour moi était quelque chose de doux, donc je l'ai travaillé de cette manière. Le petit je t'aime sur la partie de gauche, c'est un petit tampon de chez Florilège, mais je vous mettrai toutes les infos du mini que moi j'ai créé, les références, etc. dans le fichier PDF qui sera mis à disposition. Alors là, je cherche un peu mes motifs floraux que je vais rajouter et en fait, j'ai jeté mon dévolu sur un tampon de chez Shoe & Flower qui me plaît beaucoup, qui est le fleur de pommier. Vous avez également les petites étiquettes, les petites bannières de chez Zibuline fournies dans le kit qui vont venir agrémenter notre album au fil des pages. Voilà. Donc dans la création, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'inaccessible. Même les débutants peuvent faire ce mini-album. Je l'ai créé pour ça, je n'ai pas utilisé de technique ni de matériel qu'on ne peut pas avoir à la maison. Là franchement le tampon il est fourni, il vous faut juste un pad noir, une bonne imprimante pour imprimer des petits textes et puis roule ma poule quoi, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, bon, je vous laisse un petit peu regarder le montage en épingle. Donc j'utilise, ça c'est AMB Ludo qui utilise sa petite pince, et quand je l'ai vu faire ça, je lui ai dit ah bah oui, avec moi avec mes gros doigts, c'est toujours
compliqué, on se met de la colle partout, donc je me suis fourni en petite pince. Ça c'est une gomme spéciale pour retirer l'excédent de colle. Et puis bah voilà quoi. Donc moi j'ai pris le parti de lever tout le blanc de la planche, donc les petites épingles etc. non plus, le blanc sont évidés. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas le blanc sur les motifs quand il n'y a pas d'intérêt, en tout cas quand derrière il y a d'autres choses colorées. Je rajoute des petits points adhésifs qui sont fournis dans le kit et puis voilà, j'essaye de voir un peu comment ça va se placer dans l'album. Mais je trouve ça pas trop mal. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse regarder un petit peu la suite. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Donc, ah oui, là je voulais vous montrer un petit peu comment je fonctionnais pour l'aquarelle. Donc rien de compliqué. J'ai pris la couleur que j'ai utilisée pour mon fond en Distress Oxide. Et je suis venue appliquer ça avec 2 autres violets. J'ai le Shaded Lilac et le Seedless Preserves, je crois que c'est ça, qui viennent mettre un petit peu plus de couleur et puis des teintes de violet. Donc je commence par le plus clair, j'utilise l'autre pour le plus foncé et le rose que vous voyez, violet rose là, c'est vraiment pour le cœur. Et pour les feuillages, j'ai pris un gris argenté de chez Action. Voilà, tout à base d'eau. Là vous avez un petit gros plan. Faites une petite pause, mais franchement il n'y a rien de compliqué. J'ai pas cherché à faire des choses de dingue. Alors là on va s'attaquer à la couverture. Donc je suis désolée, j'ai pas fait attention, mais c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Pour monter la déco, vous n'avez pas besoin de l'endroit en fait, hein, vous verrez à la fin. Et puis sur le PDF, je vous mettrai bien la photo de la couverture. Donc c'est toujours pareil, c'est que du montage d'étiquettes et de collage et c'est tout, il n'y a rien d'autre. J'espère vraiment que c'est ce type de petit tuto qui vous plaît et puis que ça met bien en avant la petite box. Donc là on utilise quand même beaucoup de tous les embellissements qui sont mis dans votre box. Il n'y a que quelques textes en 10 mots, mais ça c'est mon côté narration de mon petit album. Il faut que ça raconte quelque chose. Après vous pouvez très bien utiliser les petites étiquettes fournies et écrire à la main. Mais moi je trouve que j'ai pas une écriture jolie à regarder, donc je le fais pas. Et puis vous avez le petit badge You que j'ai mis sur la couverture. Donc, alors à la base je voulais marquer Just You. Puis je me suis dit bon non, on peut le laisser pour You toi ou You dans le sens pour toi. Enfin voilà, après ça sera chacun qui comprendra la manière de voir ce petit You. Donc là on arrive sur la fin de la couverture, le petit badge que je colle avec de la colle blanche pour que ça soit assez résistant, puisque la colle scotch est très bien pour le papier mais pas terrible pour tout ce qui est plastique et autres. Voilà, donc là je vous présente très rapidement l'album en vidéo. Donc là je rajoute les petits points adhésifs, les petits ronds adhésifs sur la couverture. Et puis voilà quoi, on aura fait le petit album. Donc les pages intérieures vous allez découvrir juste après à la fin de cette vidéo. Et le détail ça sera sur le petit fichier PDF. Donc là je vous montre le petit album. Vous avez donc cette première page, la deuxième page. Ensuite vous avez voilà, vous voyez il n'y a pas grand chose, mais en fait c'est suffisant.
faut pas oublier votre photo. Alors moi je dessine il sera à gagner ce petit album, hein, je le ferai gagner, mais je l'ai pensé en photo noir et blanc. Voilà. Donc j'ai fait aussi une petite pochette. Voilà, avec dedans des petits intercalaires. Des photos, j'ai varié sur 2 formats de photos, et puis paysage et portrait. Et donc voilà, donc le mini est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce petit tuto. Si jamais vous en inspirez ou que vous avez des questions, etc. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je vous mets en place le petit fichier PDF avec le détail des produits utilisés, le détail des pages, des petits indices ici et là pour pouvoir créer vous aussi ce mini-album. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura donné envie de prendre cette petite box du mois de novembre. Et puis je vous dis donc à très très vite. Bye bye.